cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu des matériaux. Voilà, les familles de matériaux. Famille des matériaux. Voilà, d'abord la définition, c'est quoi un matériau? Les différentes familles et puis les propriétés, on va dire comme ça, des matériaux. Définition. Un matériau est une matière. C'est une matière, elle peut être naturelle, c'est-à-dire qu'on la trouve dans la nature, comme elle peut être artificielle, c'est-à-dire produite, fabriquée par nous les hommes, par nous les humains. Voilà, donc c'est ça, naturel ou artificiel. Que l'homme utilise pour fabriquer des objets. Voilà, les matériaux, nous les utilisons pour fabriquer les objets. Et ça, j'en viens, justement, je ferai la prochaine vidéo sur les dangers du bisphénol A. Voilà, les dangers du bisphénol A. Voilà, donc comme ça va presque dans la même logique. Donc, un matériau est une matière naturelle ou artificielle que l'homme utilise pour fabriquer des objets. Voilà. Comme, voilà, je continue. Il existe plusieurs familles de matériaux. Il existe plusieurs familles de matériaux, tout simplement. Vous avez les métaux. Les métaux sont des matériaux. Exemple, le fer, le cuivre, le plomb, voilà le plomb, l'or, l'acier, l'aluminium, etc. sont des matériaux. Quel type de matériaux? Ah ben, tout simplement des métaux. Des métaux. Voilà, à côté de cela, vous avez les minéraux. Les minéraux. Exemple de minéraux, le verre, les roches, les quartz, les céramiques, etc. Ça, ce sont des matériaux style minéraux. Voilà. Voilà, du genre minéraux, sont les minéraux. Et puis, vous avez les matières organiques. Les matières organiques. Dans les matières organiques, vous avez deux types. Vous avez les matières organiques d'origine végétale, le bois, le liège, le papier, le carton, le coton, etc. Voilà, ça sont des matières organiques d'origine végétale. Et vous avez des matières organiques d'origine animale, telles que le cuir, vous voyez les chaussures en cuir, la laine, etc. Voilà, vous avez aussi les plastiques. Les plastiques sont des matériaux. Voilà, c'est une famille de matériaux. Exemple, vous avez le PVC. Voilà, le polyvinyle de chlorure. Le PVC, ça veut dire le polyvinyle de chlorure. Et vous avez le nylon, le nylon, et vous avez le polystyrène. Vous avez le polystyrène. Voilà, ce sont les plastiques. Et pour terminer, vous avez les composites. Les composites sont des alliages. Des alliages. Les fibres de carbone. Fibres de carbone. Donc voilà un peu les types, les familles de matériaux. Donc je reprends. Vous avez les métaux, vous avez les minéraux, vous avez les matières organiques d'origine végétale et d'origine animale, vous avez les plastiques, vous avez les composites. Maintenant, les matériaux ont des propriétés. Ont des propriétés. La dureté dure. Ouais, le fer, c'est dur, n'est-ce pas? Les matériaux sont durs, la dureté. Les matériaux ont une masse volumique, ont une masse et un volume. Et quand on divise la masse par le volume, on trouve ce qu'on appelle la masse volumique. Voilà un peu ça. Rho, la masse volumique, c'est égal à la masse divisée par le volume. Le fer a une masse, le fer a un volume. Et quand on veut trouver sa masse volumique, on divise la masse par le volume et on trouve la masse volumique. Donc voilà. Donc les matériaux ont des caractéristiques, des propriétés. La dureté, la masse volumique. La conductibilité électrique. La conductibilité électrique, ça veut dire que ça conduit le courant. Les matériaux conduisent le courant. Voilà, du moins certains. Et vous avez aussi la conductibilité thermique, c'est-à-dire la chaleur. Il y a des matériaux qui conduisent la chaleur, qui laissent passer la chaleur, qui laissent passer le courant. Voilà, donc conductibilité électrique, c'est le courant, laisser passer le courant. Conductibilité thermique, c'est la chaleur. Vous avez l'élasticité. Il y a des matériaux qui sont élastiques, ça s'étire.
voilà, qui sont élastiques, l'élasticité, et puis la résistance à la corrosion. La résistance à la corrosion. Il y a des matériaux qui ne se corrodent pas rapidement, qui résistent. Voilà, donc c'est la résistance à la corrosion, c'est-à-dire qui ne se corrodent pas ou bien qui ne corrodent pas facilement. Voilà, ça résiste. Et puis, bon, quelques exemples. Regardez, les métaux, par exemple, le fer, c'est des bons conducteurs électriques et de bons conducteurs thermiques. Si vous prenez un fer, vous le mettez dans le courant va vous frapper. Vous voyez? Le fer, ou bien le clou, a conduit le courant. Voilà, les métaux sont de bons conducteurs de courant. On dit de bons conducteurs. Mais si vous prenez le même fer, vous le mettez au feu. Quelques minutes après, ça va vous brûler parce que la chaleur va passer dans le fer et ça va venir vous toucher à la main. Donc, quoi? Les métaux sont de bons conducteurs électriques et de bons conducteurs thermiques. Électrique, le courant, thermique, la chaleur. Et vous avez par exemple les céramiques et les verres. Les céramiques et les verres. Les céramiques, vous pouvez taper sur Google pour voir l'image un peu, parce que si je n'ai pas d'image, à quoi ça ressemble les céramiques. Voilà, donc les céramiques et les verres sont de bons isolants thermiques et électriques. Ça veut dire que le verre, quand vous touchez le verre comme ça, je vais prendre un bic. Regardez, ça c'est un verre, supposons, ça c'est un verre. Le verre, si vous mettez dans le courant ne va pas vous toucher. Parce que c'est du verre, vous voyez, c'est le verre. Les céramiques aussi, voilà. Et même le feu, si vous prenez le verre, vous mettez au feu, le feu ne va pas vous brûler. Parce que ce sont des isolants. Voilà, vous voyez, ça rentre dans les propriétés. Donc, les métaux conduisent le courant et la chaleur. Les choses comme les matériaux comme les céramiques, comme les verres, isolent du courant et de la chaleur. Ce sont des isolants, c'est-à-dire ils ne laissent pas passer le courant ni la chaleur. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.